Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire un serveur Minecraft sous un VPS Linux. Donc on va commencer tout de suite. Donc d'abord les prérequis à avoir pour faire le VPS Linux et configurer votre serveur Minecraft. Vous aurez juste besoin de PuTTY, un système de connexion SSH pour vous connecter à votre VPS à distance. Et vous aurez besoin du coup d'un VPS Linux. Donc moi, comme je vous ai dit précédemment, je vous conseille vraiment BroCloud pour les VPS. C'est vraiment... ils sont vraiment top, j'ai rien à dire sur ça. Donc je vais prendre l'offre premium à 12,99. Donc hop, commander. Vous arrivez sur cette page, là on va choisir le système d'exploitation. Donc pour faire votre serveur Minecraft, moi ce que je vous conseille c'est télécharger Ubuntu le 20.04. Configurer le serveur. Donc configurer le serveur, c'est ce qui, enfin le mot de passe de la racine, donc c'est ce qui va vous servir à vous connecter en SSH, donc à PuTTY, quand vous allez vouloir vous connecter à votre VPS. Donc vous mettez votre mot de passe. Voilà. Alors attendez, je crois que je me suis trompé. Voilà. Continuez. Vous descendez. Vous faites j'ai lu et accepté les conditions. Je ne suis pas un robot. Passez la commande. Voilà. Donc là on attend, ça charge. Donc la livraison se fait rapidement. Alors, la livraison entre 30 secondes et 1 minute. Voilà. Là on fait continuer vers l'espace client. Donc là vous arrivez sur votre espace client comme on l'a vu sur la vidéo du VPS Windows. Donc vous faites gérer. Vous arrivez sur votre VPS. Enfin sur l'espace client où il y a votre VPS. Donc là vous attendez un peu. Et donc voilà. Une fois votre VPS démarré. Donc là vous pouvez voir le statut, vous avez votre adresse IP qui est juste ici. Donc là ce qui va nous intéresser c'est de se connecter en SSH au VPS. Donc vous allez démarrer PuTTY, voilà, vous allez copier, donc bien sûr moi elle sera floutée mais il y a une adresse IP juste là, vous copiez cette adresse IP et vous venez la coller dans PuTTY, voilà. Vous ouvrez, vous faites accepter et donc là hop, je vais mettre en grand et donc là vous allez avoir login. Donc le login par défaut c'est root pour se connecter et votre mot de passe que vous avez mis lors de votre commande. Donc vous tapez votre mot de passe et voilà, là vous êtes arrivé sur l'interface de votre VPS. Donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est pour faire les mises à jour, la mise à jour du système d'exploitation, donc Ubuntu, nous allons faire juste un sudo apt oui, update, ce qui va faire toutes les mises à jour de Ubuntu, etc. Voilà, toutes les mises à jour de sécurité. Donc toutes les commandes seront dans la description, comme ça vous avez juste à faire un petit copier-coller, ça sera très simple. Ensuite on va installer du coup Java 17 parce que là la version de Minecraft que je vais installer c'est la dernière version, je crois de mémoire c'est la 1.20.4 ou je crois la 1.20.4. Donc c'est du Java 17. Donc hop, un sudo apt install open jdk 17. Voilà. Donc on fait entrer. Là il nous demande si on est sûr, on fait yes. Voilà. Une fois que c'est terminé, ça va finir. Voilà, une fois que c'est fini, on va aller installer un petit, moi j'appelle ça un utilitaire, c'est screen. Donc ça va faire comme sur Windows, on va pouvoir créer plein de pages pour justement stocker votre serveur Minecraft. Donc vous faites un sudo apt install screen, ça va vous l'installer. Voilà, donc voilà. Donc voilà, c'est bon. Ensuite, on va devoir aussi ouvrir les ports 25565 de Minecraft qui sont de base. Donc c'est très important de les ouvrir, sinon les joueurs ne pourront pas rejoindre votre serveur tout simplement. Donc voilà. Donc je fais un petit sudo
UFW allow 25565, donc c'est ce qui va ouvrir vos ports. Et donc normalement si c'est bien, et enfin si normalement c'est bon, c'est écrit rules update. Donc voilà. Ensuite on va télécharger la version de Minecraft. Donc moi comme je vous dis c'est la dernière version de Minecraft, mais si vous voulez le faire avec une autre version comme un Forge, tout ce que vous voulez vous pouvez. Juste qu'il faut du coup remplacer ce lien là. Donc là c'est le lien qui va directement vers la 1, donc c'est la 1.20.4. Mais si vous voulez mettre une autre version, vous avez juste à changer le lien et mettre wgate avant et vous faites entrer. Voilà, donc là c'est téléchargé, donc là votre serveur est téléchargé. Donc maintenant on va pouvoir aller ouvrir une page screen, donc l'utilitaire qu'on a téléchargé tout à l'heure. Vous faites un petit espace pour ouvrir la page. Et là, tout de suite, vous allez mettre sudo. Donc, tous les liens encore seront dans la description. Sudo Java. Le nombre de gigas de RAM que vous voulez allouer à votre serveur. Donc, moi, j'ai un VPS de 8 gigas. Donc, je peux mettre, à la limite, je peux mettre 3 gigas si je veux. Hop, voilà, 3 gigas. Le nom du coup du fichier, donc le nom du fichier de base, c'est serveur.jar. Donc, si il s'appelle autrement, vous modifiez ça. Donc, voilà, vous faites entrer. Ah oui, ok. On va laisser 1 giga. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, comme le serveur il démarre, pour la première fois, il a besoin que de 1 giga. Donc voilà. Donc là, il a fini de démarrer. Il nous demande d'accepter les conditions générales. Donc là. Donc c'est très simple. Vous faites un petit nano. Plus loin. là.txt. Hop, ça va vous ouvrir la page. Vous descendez. Vous supprimez le false, vous remplacez par true. Vous faites un petit CTRL X, vous faites yes, entrée. Voilà. Ensuite, on va aller modifier du coup le serveur properties. Donc, ce qui va pouvoir justement, on va rentrer l'adresse IP. Pardon, on va rentrer l'adresse IP du VPS dans le fichier properties pour que les gens puissent rejoindre le serveur. Donc voilà, là on est dans le serveur properties. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le serveur-IP. Donc dans le serveur-IP, vous allez bien sûr mettre l'adresse IP. Donc là, ça va être votre adresse IP. Donc je vous laisse rentrer votre adresse IP. Donc moi, pour ma part... attendez, hop... Alors faites attention, le pavé numérique de votre ordinateur ne peut ne pas marcher. Parce que comme c'est du Linux, c'est très compliqué. Donc là, une fois que vous avez mis serveur IP, donc il y a votre adresse IP, vous pouvez aussi modifier le nombre de players. Par exemple, moi je vais mettre 200. Voilà. Attendez. Voilà, 200. CTRL X, yes, entrée. Voilà, ensuite on va démarrer du coup le serveur. Donc toujours avec la commande de tout à l'heure, donc sudo java, le nombre de gigas de RAM que vous voulez, avec le nom, enfin voilà, vous faites entrer. Donc là, le serveur va se démarrer tranquillement. Je vous dis à tout de suite quand il démarre, parce que je pense qu'il va prendre un petit peu de temps à démarrer. Donc on se retrouve juste après. Et donc voilà, le serveur est démarré. Donc là, si on ouvre un petit Minecraft, une fois que Minecraft est démarré, vous pouvez voir, donc vous ajoutez votre serveur avec l'adresse du VPS et vous pouvez rejoindre votre serveur sans problème, comme vous voyez. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Donc on se retrouve plus tard. Je vous fais des gros bisous et puis salut!